Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de quand et comment prendre des profits. Alors il y a plusieurs façons de faire selon si vous êtes investisseur ou trader. Donc on va voir les deux et on va voir comment aussi automatiser avec des ordres. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, mettre un petit like, un petit commentaire déjà pour soutenir mon taf. Et en plus, ça te permettra d'avoir un petit cadeau quand on aura passé les 100 abonnés. Voilà, je laisserai un peu le temps aux gens de mettre des commentaires et il y aura un tirage au sort sur les commentaires et j'offrirai ce petit vaisseau sur Star Atlas qui sera pour vous peut-être l'occasion de mettre un pied dans ce jeu qui a l'air très prometteur. Donc voilà, je rappellerai tout ça dans la vidéo concernée. Allez, suis-moi, c'est parti. Déjà, première question, c'est quand prendre ses profits. Alors, pour ce qui est de l'investissement, c'est un peu compliqué. Regardez, je suis sur la courbe du Bitcoin en logarithmique. Ok, parce que sinon, il y a des différences d'amplitude trop grandes. On ne voit pas clairement. Voilà, en logarithmique. Ok, donc en investissement, c'est hyper compliqué. Donc la meilleure, la meilleure méthode, c'est le DCA, le Dollar Cost Average, c'est-à-dire d'acheter par palier, et ça va vous lisser votre prix d'entrée. Et après, tout va dépendre de vos objectifs, parce que si on regarde bien la courbe, en fait, c'est hyper dur surtout qu'il faut savoir que la courbe défile comme ça. On ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, hein. Donc c'est hyper dur de dire vendre là, vendre là, vendre là. En théorie, oui, il faudrait acheter à chaque fois que ça descend, vendre quand ça monte. Mettons, j'ai acheté par là, ici je vends un petit peu. Là, on a déjà fait un x2 ici. Je vends un petit peu, je rachète là parce que ça a corrigé. Hop, là je revends un petit peu. Mais au final, on n'est jamais redescendu en dessous. Donc quand vous allez racheter plus cher. C'est pas grave, ça continue de monter. Hop, vous vendez un petit peu, là vous avez un peu plus de chance. Ici, vous pouvez racheter avec les bénéfices que vous avez fait là-haut et vous pouvez revendre par là. Vous arrivez à racheter là, super. Vous revendez un petit peu par là, vous rachetez par là. Mais ces points hauts, on les connaît pas. Donc, à quel moment vendre? C'est extrêmement compliqué. Donc, pour de l'investissement, moi, je serais tenté de vous dire, le mieux, c'est de faire que acheter, d'accord? Et vous vendez quand vous avez atteint un objectif que vous vous êtes fixé. Par exemple, le mieux là, c'est d'acheter un petit peu. Ça monte, là vous avez un peu d'argent à mettre, tant pis, mettez-le. Ça continue de monter, super, vous avez fait des beaux bénéfices, ça redescend, hop, vous remettez un peu d'argent, etc. Là, une belle correction, on remet un peu d'argent, ça remonte, parfait. Ça fait que monter en fait. Parce que si vous achetez là, vous vendez ici, vous avez fait une énorme plus-value, mais vous pourrez, au final, vous auriez plus gagné à ne pas vendre. Donc c'est, voilà, pour l'investissement, le mieux c'est ça. Vous achetez par palier, vous mettez, mettons, même sans se préoccuper du prix, hein, d'ailleurs en investissement, on se préoccupe absolument pas du prix. On peut jeter un œil, voilà, profiter des corrections pour acheter, ça c'est pour optimiser nos gains, mais on mettrait 50 balles ou 100 balles, ce que vous voulez en fait, tous les mois, ouais, c'est la meilleure solution. Donc en fait, on va pouvoir... Et en fait, vous faites le point, mettons, si vous avez prévu d'investir pendant 5 ans, 10 ans, vous faites le point dans 5 ans, 10 ans, vous voyez où vous en êtes. Si vous observez qu'on est sur une grosse correction, vous pouvez attendre la prochaine montée pour vendre. Et éventuellement, à part ça, voilà, il n'y a pas vraiment de moment pour vendre. Clairement, il n'y a pas vraiment de moment. Si vous cherchez à vendre haut pour acheter plus bas, vous ne faites plus de l'investissement en fait, vous faites du trading. Dans le trading, là par contre, il y a des points, des règles à respecter. C'est voilà, on va voir ça tout de suite. Pour terminer sur l'investissement, voilà, le mieux c'est ça, vous faites le point dans quelques années, vous investissez régulièrement, ce qui fait que vous allez lisser votre prix d'achat, et puis voilà. Et ça permet surtout de ne pas se mettre la pression, parce que, encore une fois, si vous avez 10 000 balles à mettre, bon, si vous les avez mis là, c'était le mieux, c'était de tout mettre d'un coup et puis d'attendre. Ok. Par contre, si vous les avez mis là, c'est hyper compliqué parce que certes, dans tous les cas, c'est nickel. Arrivé ici, vous avez fait une énorme plus-value. Ok, vous avez fait un x10 là, plus x100. Oh la vache. Enfin bref, x100. Mais par contre, émotionnellement parlant, là pendant 2 ans, vous étiez dans le négatif. Là, on est en 2014, février 2014, ici. Janvier, même pendant 3 ans, vous étiez dans le négatif, c'est horrible. Et même il y a un moment ici où vous étiez à moins 60, 70%, 80% même, j'ai l'impression. Voilà, c'est extrêmement compliqué, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter par palier. On se rend moins compte de tout ça, et puis on fait le point au bout de quelques années, et on a gagné de l'argent, c'est top, ok. Quand vous atteignez un certain seuil, en fait, c'est voilà, soit vous avez un objectif précis, et à ce moment-là, vous vendez
quand vous avez atteint votre objectif, soit vous faites le point, 4 ans, 5 ans plus tard, vous avez 10 fois plus d'argent, vous pouvez en vendre la moitié pour profiter de vos bénéfices et en faire ce que vous voulez, investir ailleurs ou vous acheter une belle voiture, peu importe. Et éventuellement sortir du marché si vous avez atteint vos objectifs tout simplement, quoi. Bref, vous voyez, pour l'investissement, il n'y a pas vraiment de règles en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Le reste, si vous voulez établir une stratégie pour essayer de profiter des points bas, de vendre vers les points hauts pour ensuite racheter plus bas, là on n'est plus sur de l'investissement, on est sur du trading. Même si c'est sur des années, c'est du trading long terme, mais c'est du trading. Et dans ce cas-là, c'est très différent. Il faut étudier les structures. Et là, c'est beaucoup plus précis, on peut s'intéresser un petit peu à la technique. Là, il va falloir s'intéresser aux tendances. Encore une fois, c'est pas la première fois que j'en parle, vous pouvez regarder un petit peu dans les autres vidéos, notamment celle sur les définitions, où je parle des tendances et je définis ce que c'est. Donc les tendances, c'est très simple. Tendance haussière, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. D'accord, là, on est en tendance haussière. Et ensuite, la tendance s'inverse ici, vous voyez, on casse à la baisse le dernier plus bas, le dernier plus haut et plus bas aussi, donc bon, on est clairement en tendance baissière, et d'ailleurs ça se confirme, ça a baissé pendant des mois. Ici ça a duré 3 mois à peu près l'histoire. Et ensuite ici, tac, on vient casser le dernier plus haut, le plus bas ici est plus haut aussi que le dernier plus bas, on repasse en tendance haussière. Ici on est toujours en tendance haussière, le plus bas ici n'a pas cassé là. C'est une tendance haussière weekly, donc vraiment très long terme, c'est-à-dire que pour qu'une structure se développe en weekly, d'ici à ici on a déjà 3 mois, là on a à peu près pareil, ça fait déjà plus de 6 mois quoi, grosso modo, que cette structure est en train de se former. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est ici quand on voit des impulsions comme ça, voilà, on peut investir en DCA, on peut rentrer en DCA, c'est-à-dire j'achète un peu ici quand on est très bas, ça descend plus bas, je rachète, ça monte. Là concrètement, on a fait un mouvement A, on attend un B. Donc concrètement, arrivé ici, tac, on est toujours en tendance haussière, on fait rien du tout. Éventuellement, on peut mettre des stop loss, ok? On a déjà vu ça. On peut mettre des stop loss pour éviter de perdre et essayer de re-rentrer dans les prochaines phases haussières. On est toujours en tendance haussière. Là, c'est bien quand on a fait une belle plus-value, notamment là, on est à x2, c'est bien de prendre des profits, ok? Parce qu'on attend, quand on a eu un mouvement A, on est en train de faire le B, on attend un mouvement C. Donc on protège notre compte. Ici, pourquoi pas mettre un stop loss ici, un break-even. D'accord, si on est rentré par là, on met un break-even ici. Et ici, on prend des profits. À chaque fois qu'on fait un x2, moi personnellement, c'est ça ma stratégie. À chaque fois que je fais un x2, je vends 50%. Ok, pour réinvestir après quand ça redescendra. Et après, tout dépend de la somme que vous mettez. Si par exemple, ici, là, vous avez rentré 5000 €. Arrivé là, vous avez peut-être déjà 7 ou 8000. Donc ça vaut le coup de ne pas vendre forcément 50%, mais de récupérer 1000 ou 2000 balles. C'est-à-dire, ou 2000 par exemple, si vous êtes à 7000, vous récupérez 2000, vous laissez vos 5000 fructifier, et puis voilà, vous avez 2000 de cash. Là notamment, vous avez une belle correction ici, vous pouvez les remettre ici par exemple. Quand vous avez récupéré 2000 à 50 000, à 41 000, 42 000, là, vous pouvez commencer à mettre 1000 balles, ça descend encore un peu, vous remettez vos 1000 balles. Donc en gros, vous n'avez pas dépensé plus d'argent, vous avez toujours, vous investi que 5000, mais arrivé ici, vous avez un petit peu plus de Bitcoin que ce que vous aviez là. Donc ce qui fait que dans la hausse, vous gagnerez encore plus. Là, on a encore une belle plus-value ici. Si mettons vous êtes encore à 8-9 000, vous vendez 2 ou 3 000, ok? Ça monte, c'est pas grave. J'ai de toute façon, il me reste encore 6 ou 7 000 qui sont investis, donc là qui gonfle encore. Ok? Là, on a cassé le dernier plus haut. On sait qu'il existe plusieurs structures qui ont cette forme-là, notamment le running flat, celui que j'attends pour l'instant, et l'expanded aussi. Ok? Donc quand on casse le plus haut, on prend un peu des profits, on met éventuellement un break-even, où on le met au dernier plus bas ici. Ok, moi c'est ce que j'avais fait. J'ai mis un break-even ici. Moi je suis sorti là, bam, quand ça a tapé les 57 000, je suis sorti. J'ai vendu une bonne part de mes bitcoins. J'en ai gardé quand même un petit peu que je garde sur le très long terme en investissement. Ici ça a un peu remonté, tant pis, je suis pas tenté, je rachète surtout pas, j'attends que ça baisse. Là j'ai racheté un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer? De toute façon il y a deux solutions, soit ça va monter, pour continuer notre mouvement B là, on ne sait pas jusqu'où il va aller, soit ça va stagner ici, ça va monter tout doucement et redescendre encore pour finir notre A, B, C. Ok, il va se passer l'un ou l'autre. Donc si ça monte comme ça tout doucement, si ça explose, que ça vient péter le top, je reprendrai des profits ici, ok, parce qu'on attend toujours ce mouvement C. Si ça traîne comme ça,
Éventuellement, je prendrai un petit peu de profit ici vers 59 000, 60 000 parce que je sais que très probablement ça va chuter derrière. Donc je prendrai un petit peu des profits et voilà. Et j'ai toujours mon break-even de poser par là. Mon stop loss, pardon. Ok, donc voilà, en trading, on met des stop loss, ça c'est important au point clé parce que ça va nous permettre de racheter plus bas. Bref, voilà, c'est comme ça qu'on prend ces profits. On les prend au fur et à mesure, par palier. Et si ça redescend derrière, ben, on peut les réinjecter. Ça remonte, on reprend des profits. On surveille les tops de marché. Quand on les casse, on prend des profits, toujours, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et on ne sait pas si ça va se retourner. Donc là, on a bien fait d'en prendre puisque ça s'est retourné. Ici, je sors un peu plus parce que je passe en tendance baissière. On laisse le mouvement se développer. Et on re-rentre à chaque fois que c'est plus bas. Sur le papier, c'est simple, hein. Après avec les émotions, c'est un peu plus compliqué. Là, quand ça remonte, on fait rien, on attend patiemment. Si ça recasse le top, on vend une petite partie et on attend que ça corrige. Et on re-rentre ensuite. Maintenant, voilà, ce qu'il faut définir, c'est les cibles, les objectifs. Donc, quand on rentre ici, on ne sait pas trop les objectifs, on laisse monter. Mais si l'objectif, il est là-haut, là. Il est à ce top-là. Quand on a fini un mouvement baissier comme ça, on cherche le dernier plus haut. Donc voilà, quand je rentre ici, je mets un stop loss au dernier plus bas là, parce que si ça casse là, on est toujours dans la tendance baissière, ça peut descendre beaucoup plus. Ici, on est toujours plus haut que là, donc il n'y a aucune raison de sortir, on laisse, éventuellement on rachète. Bref voilà, le principe est simple. Et quand on va péter le 69 000 là, on va prendre une partie des profits et puis on va attendre. Si ça monte plus, bah écoutez, si ça monte vraiment beaucoup, à 80 000, je vendrai encore un petit peu. Parce qu'à tout moment, ça peut se retourner. Donc voilà, on prend des profits régulièrement. Sur toute la montée, on prend des profits. 10%, 15%, 20%. Et au plus on est haut, au plus on augmente le pourcentage. Mettons, si ça venait à monter à 100 000, là, on peut prendre un bon 50% de profit en ayant acheté à 29 000 ou 30 000, là, ou même à 40 000. Arrivé à 100 000, bon, on a des beaux profits, on vend 50%, et puis on attend que ça corrige, ça corrigera, ne vous inquiétez pas pour ça, ça finira par corriger et à descendre en dessous de votre prix de vente. Et on étudie les tendances. Quand on est en tendance baissière, c'est pas la peine de racheter, on peut racheter par palier, puisqu'à tout moment ça peut se retourner, et assez vite, on peut racheter par palier, mais on attend quand même que la tendance baissière soit bien entamée, au moins sur 2-3 semaines. Et après on rentre sur des setups d'achat, pour ça je vous invite à regarder ma vidéo sur les setups d'achat et de vente, vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà, et on fait toujours ça en fonction de la structure qu'on est en train de trader. Là, je suis en weekly. Ok, donc cet objectif, il est un objectif weekly. Donc c'est-à-dire que ça peut prendre des semaines et des mois avant de venir ici. Si je trade dans une autre unité de temps, mettons en 4 heures, ça va pas être du tout la même chose. Les objectifs ne vont pas être les mêmes. Par exemple, donc pas en 4 heures, là pour le coup en 4 heures ça va être sensiblement la même chose. Voilà, en 4 heures on va plutôt commencer à prendre des profits ici, quand on va casser ces tops là, parce que ça peut très bien faire ça et corriger ensuite. Donc là on pourra re-rentrer, pourra ensuite remonter. Bref, en 4 heures ça va pas changer grand chose. Par contre si on passe en 1 heure, là c'est plus le même délire. J'ai un petit setup d'achat ici. Je crois que j'en avais parlé de celui-là, je l'avais mis sur Twitter, je sais plus si c'était celui-là, c'était un setup d'achat, même 15 minutes. Beau setup d'achat, je rentre, hop, ici je mets un break-even quand on a eu la montée. D'accord, un stop loss en positif. Ça continue ici, super. Ça continue, nickel, on a une deuxième poussée, parfait. On peut monter notre break-even, notre stop loss ici, on peut l'annuler, le mettre ici au dernier plus bas. Parce que si on vient casser là, en 1 heure, on sera dans une tendance baissière. L'objectif, mettons, si on rentre ici, ça va être ce top-là, le dernier plus haut de la structure 1 heure. Ok, on ne se fie pas au dernier plus haut de la structure weekly, ça n'a aucun sens quand on trade en 1 heure. On va toujours prendre en compte cette notion de fractal. Pourquoi? Parce qu'en 1 heure, là, je peux très bien avoir des setups d'achat, ça monte, ça fait ça traîne, ça continue de monter. Et d'un coup, bam, ça se casse la gueule alors qu'on a un super setup d'achat. Pourquoi? Parce que dans ma structure daily, si on vient avoir quelque chose qui fait ça, qui descend, qui remonte, qui descend. Vous voyez, dans une structure 1 heure, c'est clairement haussier, mais dans notre structure daily, ça fait un A, un B et un C. Ça, quand on a un A et un B comme ça fait un flag inversé. C'est un setup de vente. Là aussi, je vous renvoie à ma vidéo sur les setups d'achat et de vente. Les setups à connaître en trading. Voilà, donc c'est pour ça qu'on trade toujours en fonction de la structure et de l'unité de temps. Ça, c'est hyper important. Et donc ensuite, comment on fait?
Donc par exemple, je trade ici en daily, donc j'ai un setup d'achat là, le dernier plus haut est là, donc le premier objectif c'est là, c'est 52 000 et des poussières, on y est bientôt. C'est le premier objectif. Après ça peut aller beaucoup plus haut, c'est pour ça qu'on va pas tout vendre à cet endroit là. Hein. Donc on peut aller ici, je suis sur Binance, voilà, je vais sur le Bitcoin. Comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner comme ça. Admettons, je suis rentré par là vers 46 000. Donc je vais mettre mon stop loss ici à 42 000, d'accord? Parce que cette structure-là sera invalidée si on vient casser ce bas-là. Je mets mon stop loss à 42 000. Donc pour ça, si j'ai acheté du Bitcoin, voilà, je vais sur vendre. Je mets un stop limit. Ça, je vous ai déjà montré comment on fait, ok, pour mettre les stop loss. Donc, il y a déjà une vidéo sur ce sujet. Alors, il y a les ordres ici, là, dans les stop limits, là, on peut venir cliquer sur la petite flèche et faire un ordre OCO. Comment ça fonctionne? Ça va placer ici une prise de profit. Donc, mettons, j'ai mis 75 000. À 75 000, je vais prendre des profits. Ça va vendre ma position. J'ai mis c'est incohérent, là, hein, mais j'ai pris des chiffres éloignés pour, voilà, pour que tout soit bien clair et être sûr de ne pas vendre ce que j'ai. Mon stop loss ici à 40 000, enfin à 39 900 avec un déclenchement à partir de 40 000. Là normalement j'aurais dû mettre 42 000, enfin bref, peu importe. Et je fais vendre, je mets le montant, la totalité, et ok, ça me place deux ordres ici, avec le même montant de Bitcoin. Donc ça veut dire que si il y a un retournement de marché, ça va vendre mes Bitcoins à ce prix-là, à 39 000 et quelques. Et par contre, à contrario, si ça monte à 75 000, je vais prendre mes profits. En trading, vaut mieux éviter de faire comme ça. Je vous explique pourquoi. En fait, un trade, il va falloir le manager. Si vous tradez, il va falloir regarder régulièrement le graphique. Parce que si vous faites ça, les objectifs, ici, quand on a un setup d'achat comme ça, l'objectif ici, c'est le dernier plus haut de cette impulsion. Donc là, à 46 000, vous pouvez, sur un bon setup d'achat, vous avez un bon 90% de chance qu'on vienne casser le dernier plus haut. 51 000, là, 900 à peu près. Mais vous n'allez pas tout vendre là, parce qu'il peut très bien monter beaucoup plus haut, donc c'est con, vous risquez tout ça là, si jamais le marché se retourne, et si vous gagnez que ça. Donc ça vaut pas le coup tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un stop loss et manager le trade, c'est-à-dire qu'on va surveiller, et quand on sera proche de l'objectif, on prendra un petit peu de profit, et on va monter nos stop loss. Donc là, vous ne pourrez pas placer en ayant, comment dire, un stop loss ici, admettons, je le mets à 49 000, pardon, un stop limit. Voilà, si je place un stop loss ici, mettons à 40 000, voilà, je place, mettons, un stop loss ici, mes bitcoins ne sont plus disponibles et donc je ne peux pas mettre d'ordre de vente en positif. Donc il faudra manager le trade, c'est-à-dire qu'il faudra surveiller. Quand vous serez proche de là, vous annulez ça, vous vendez, mettons, 25%. Un ordre marché, et ensuite vous remettez un stop limit, donc un stop loss près de votre prix d'entrée, là, comme ça, si le marché se retourne, vous avez gagné un petit peu d'argent ici, votre stop loss, votre trade est réussi. Si le marché se retourne, vous n'aurez pas perdu d'argent, vous en aurez gagné. Et si ça continue de monter, vous refaites la même chose, d'accord? Arrivez ici, au point clé, toujours les points clés, les derniers plus hauts, là, arrivez ici, vers 59 000, 58 000 et quelques, hop, vous faites pareil. Vous vendez peut-être 10%, pas forcément 25%. Hein. Donc vous vendez une petite partie ici, et vous montez vos stop loss, mettons, à 51 000. Toujours, il faudra voir en fonction de la structure comment ça se passe. Ce qui fait que vous aurez sécurisé cette partie-là de gain. D'accord? Si le marché se retourne, ben vous aurez dans tous les cas gagné tout ça sur toute votre position, plus les quelques pourcents que vous avez pris par là. Voilà, c'est comme ça qu'on doit placer ces prises de profit en trading. Voilà comment moi je vous conseille de faire. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN. Merci.